Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à l'heure où je filme, on est le jeudi 27 avril, la première semaine des vacances de printemps. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous amener dans une journée avec moi pour vous montrer comment je fais pour me reposer, mais tout en travaillant un peu quand même. Là, je pense que ça se voit, ma peau est toute glowy et tout, je viens de finir ma skincare routine. Ça fait trop du bien, ça fait hyper longtemps que j'avais pas pu la faire avec les cours et tout, j'avais plus le temps. Et maintenant, ma peau elle m'a dit ouf, enfin Chloé, il était grand temps. Bon, en vrai, je vais pas faire genre, là on est jeudi, lundi, mardi, mercredi, clairement j'ai rien foutu des vacances, je me suis juste mis comme une larve sur mon lit où je suis sortie avec des potes, j'ai encore rien foutu pour le travail, mon rythme de vie il est horrible, je dors jusqu'à midi, je vais me coucher à 3h du matin, donc là il est assez tôt, il est 9h et aujourd'hui on va reprendre de bonnes bases parce qu'on veut pas passer les vacances en mode larve non plus. La première chose que je vais faire là pour commencer ma journée, c'est d'aller prendre un bon petit déj en même temps pendant que je mange. Je vais faire une petite to-do list de tout ce que j'ai à faire pour la journée, comme ça j'aurai les idées un peu plus au clair. Voilà, j'ai fini mon programme, c'est tout ce que j'ai à faire. Je me suis mis beaucoup plus de trucs la deuxième semaine parce que là, la première semaine en soi, il reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. Moi, je fais pas forcément partie des gens qui essayent de faire tout la première semaine pour bien profiter de la deuxième semaine. Parce qu'en général, quand j'arrive aux vacances, je suis déjà crevée et tout. Donc la première semaine, je me repose bien et je travaille un peu. Et la deuxième semaine, c'est vraiment, je me dis, ah merde, c'est bientôt la fin des vacances et je bosse. Mais ouais, en général, en vacances, je prends toujours genre les premiers jours où je fais vraiment aucun devoir et juste je m'effondre dans mon lit et tout. Et je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, j'ai toujours fonctionné comme ça. Pour la première semaine, donc ce qui reste de la première semaine, je vais essayer de préparer mon oral de DNL, commencer à préparer mon grand oral. Faut que je trouve des sujets en physique, j'ai quelques idées, mais en maths pas du tout. Après, préparer mon oral de vietnamien parce que j'ai un contrôle oral de viet à faire à la rentrée et rattraper les cours d'antémètre, donc qui est la prépa médecine dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc c'est un peu plus des trucs genre préparer les oraux la première semaine là, et la deuxième semaine je ferai tout ce qui est exo, machin, donc mes DM de maths, préparer mon DS de maths, mon DS de ES, mon DS d'anglais et ficher quelques notions de philo. Voilà. Aussi la première semaine je me mets pas trop de trucs parce que j'aimerais bien profiter pour filmer quelques vidéos YouTube parce que j'ai pas forcément le temps en période scolaire et c'est un truc que j'aime bien quand même, YouTube. Là ma chaîne elle est en train de se développer un peu. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien mon contenu, ça me ferait vraiment plaisir. Et j'aimerais bien que ça marche quoi, donc j'essaie de filmer un max de vidéos là pendant les vacances. Donc voilà, cette semaine c'est un peu plus pilou, on bosse mais surtout on se repose. J'ai vu pas mal d'articles ces derniers jours qui parlaient du taux d'absentéisme des élèves de terminale qui augmentait genre en flèche depuis la fin des épreuves de spé ces derniers temps. Je ne fais pas partie de ces élèves, je viens toujours en cours, mais franchement je fais vraiment juste acte de présence. Mon corps est là, mon esprit il est perdu au fin fond des abysses. Ouais, genre la baisse de motivation dont il parlait et tout, moi je la ressens hein, aussi. J'ai l'impression que du coup les 2 premiers trimestres on a vraiment bossé. Enfin nous c'était pas forcément pour le bac du coup avec le grand, mais on a bossé et puis on a passé une épreuve quoi. Il y a un sentiment d'achèvement. L'année dernière quand j'ai passé mon bac de français, à la sortie de l'épreuve j'ai mis le rouge et le noir dans un placard et puis au revoir quoi. Voilà, je l'ai pas rouvert depuis. Alors que là, me dire que je dois continuer les maths et tout, alors que c'est pas forcément une matière que j'aime. Voilà quoi. Tu bosses plus forcément, enfin tu t'as plus la même implication. Donc j'espère que là, au retour des vacances, je vais bien me reposer, je vais revenir et j'aurai de nouveau cet intérêt pour les cours parce que là, c'est vrai que les dernières semaines avant les vacances, j'étais hyper crevée et vraiment j'avais juste envie de rien foutre. J'ai perdu ma brosse, du coup je suis obligée de me brosser les cheveux avec une pince. Genre vous vous rendez compte, c'est un peu la hesse.
On va commencer par la DNL. Alors là j'ai avec moi tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, enfin tous les bilans de ce qu'on a fait. Alors ça c'est ma convocation pour l'épreuve de DNL que je vais passer genre à la rentrée là, le 25 mai. Et moi c'est SVT la matière que je fais. Je dois passer un oral pour valider ma mention européenne sur mon bac. Je crois qu'il faut juste que j'ai plus de 12 à l'oral et normalement j'ai ma mention. Après moi je vais faire médecine, donc en soi si je l'ai pas c'est pas si grave, mais ce serait bien que je l'ai quand même parce que je me suis quand même tapé 3 ans de section. J'aimerais bien que ça serve à quelque chose quand même. Au début d'année on a fait Microorganisms and Health et on a fait Evolution, Darwin, machin Dieu. Donc comme j'ai tout oublié, je pense à partir de mes cours, je vais juste essayer de me faire quelques petits rappels avec les notions principales. Comme ça j'aurai quelques bases pour pouvoir improviser en anglais à l'oral. Ma fiche commence à ressembler à quelque chose. Par contre déjà il faut que je vous montre, genre cet ordi c'est celui que j'utilise et que je partage avec mon frère depuis que je suis en 4ème. Il a toujours très bien marché, mais il y a 2 mois il a commencé à rendre l'âme et regardez. C'est un peu choquant non? Il y a l'écran qui est en train de complètement se barrer. Et donc je travaille et je fais tous mes montages de vidéos dessus. Et il tient toujours. Vous trouvez qu'il est incroyable cet ordi? Bon par contre du coup je peux pas le fermer. Mais il est toujours vivant. Ça me souffle un peu quand même. Ok, on va practice maintenant. Je sais pas si ça se voit, mais en fait dans la vie, je suis quelqu'un de très timide. I'm really shy, you know. Je suis vraiment la personne qui ne parle jamais, qui ne lève jamais la main. Je pense qu'aucun prof ne connaît mon nom. Et oui, et donc les oraux, c'est un peu ma phobie. Les gens shy, là, vous me comprenez. Donc petit conseil d'ailleurs, si vous êtes un peu comme moi j'essaie toujours de me filmer. Bah d'ailleurs avec YouTube, du coup ça m'aide énormément. Je me filme et après je re-regarde. Ça me permet un peu de voir les tics que j'ai lorsque je parle et qui sont vraiment énervants, je pense, pour les examinateurs lorsqu'ils me regardent parler. Genre, tu sais, on travaille avec les mains, il faut que j'arrête de faire ça. Essayez de vous filmer et de parler, après de vous re-regarder. Vous allez être hyper embarrassé, mais normalement ça va vous aider à vous améliorer à l'oral et à gagner en confiance. What is a microorganism? It's also called a microbe, and it's a microscopic living thing, most often unicellular. There are 2 to 3 billion species of microbes on Earth. Mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Là, je suis juste en train de vous lire ma fiche révision, c'est pas ridicule. Mais en fait, l'épreuve, c'est un truc oral où on est censé improviser. Genre, on aura un article qu'on va découvrir, je sais pas, genre 10 minutes avant l'épreuve, et après on va devoir commenter cet article à partir de nos connaissances. Déjà que je suis nulle à l'oral, alors en improvisation, oh my god. Microbes represent 60% of life on Earth. It's a lot. The tree of life. It's a model used to explain the relationships between the different species on Earth. So there are bacteria and archaea that are prokaryotes, meaning that there are microscopic single-cell organisms whose cells do not contain a nucleus. And there are also eukaryotic organisms, so it's another branch on the tree of life. Voilà, the end, la fin de mon magnifique English show. Another lazy afternoon. The clouds covered in grey. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. Je sais pas si c'est normal là, mais ça fait 10 minutes que je le touille et le truc il veut pas se décongeler alors qu'il me dit qu'il fallait faire ça pendant 6 minutes et c'était bon. Ah là là, ouais, moi j'ai des cubes d'épinards. Par contre c'est vraiment honteux, à chaque fois que c'est moi qui dois cuisiner pour moi et mon frère et qu'il n'y a pas les parents à la maison, ça finit soit en pâte soit en surgelé. Genre j'ai 18 ans et je sais faire que ça, c'est vraiment honteux. Genre si l'année prochaine je suis plus avec les parents, ça va être une cata, vraiment mon plat ça va être pâte et surgelé. Tony, on mange! Magic in the world around me. Now I often get so tired. Vous savez pourquoi depuis ce matin je travaille dans le salon et pas dans ma chambre? C'est parce que je suis la meuf la plus bordélique et la plus procratineuse au monde et regardez à quoi ma chambre ressemble. Ça fait peur, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vlog vous allez me voir ranger ma chambre. Et là c'est vraiment grave, là faut vraiment que je range avant que ma mère elle voit, sinon elle va vraiment faire une crise cardiaque. Bon,
on a un espace de travail un peu plus propre. Maintenant on va pouvoir travailler efficacement dans ma chambre. Attendez, je mets une écharpe parce que genre j'ai trop froid là, je sais pas pourquoi. Je sais pas si je suis malade mais mon corps il fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais grave chaud et maintenant j'ai grave froid. Je hais les changements de saison. Attendez, regardez, hier j'ai reçu l'album Not Shy d'Itzy qu'une pote m'a offert. Donc je pense que je vais l'accrocher avant de bosser. Regardez. Ça me manque un peu cette era là parce que genre en ce moment ici, je sais pas ce que JYP fait, mais genre les musiques de Twice ici en ce moment. Voilà quoi. Regardez mon mur il est tout triste, il y a que New Jeans et TXT pour l'instant. Faut vraiment que je m'achète d'autres posters là parce que c'est très très triste, il y a rien. Regardez tout cet espace, il manque plein de groupes de K-pop. Sayo, take today, go dancing in the rain. Yeah. Na, 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 na. Du coup là je suis en train de bosser mes cours en TMN. Là j'ai raté vite fait l'anatomie et là je suis en train de faire la chimie. En fait en TMN ils continuent d'enseigner pendant les vacances mais au lieu d'avoir cours en présentiel du coup on a cours en visio. Enfin c'est pas en visio, en fait c'est des vidéos que les profs ils nous font. Là après la vidéo elle fait 1h53. En fait c'est parce qu'ils savent que l'année prochaine il y a beaucoup d'entre nous qui allons faire médecine et qui allont pas aller en amphi parce que la plupart des gens qui sont en médecine ils vont pas en amphi et ils restent chez eux regarder les cours qui sont retransmis en vidéo. Donc c'est pour nous habituer au format vidéo, un peu nous habituer à regarder genre 2 heures de vidéo d'un prof qui parle. Et en vrai j'ai aussi le format papier du cours et en vrai genre je lis et il réexplique vite fait donc j'écoute un peu à moitié. On a aussi tout un carnet genre de TD chimie donc là il y a que des QCM, il faut que je les fasse. Waouh, il y en a beaucoup. Bon, j'ai écouté le cours d'1h50 là d'anatomie. Je vais faire une petite pause avant de faire le QCM. Je viens de commencer le montage de ce vlog, du coup ça va être ma petite pause, je vais faire un peu de montage. Regardez, c'est trop satisfaisant quand t'as tous les rushs de bien découper tout ça, et qu'à la fin ça fait un truc bien compact avec 1000 petits trucs dedans. Trop satisfaisant. When I was a little child, I naturally would see. Les gars, il est 18h et comme tous les jeudis soirs, il y a l'épisode Last Evaluation de Baby Monster, c'est l'épisode 8 aujourd'hui, qui vient de sortir. Donc évidemment, il faut que je le regarde tout de suite, donc on va faire une petite pause et je vais le regarder. Et d'ailleurs, s'il y a des gens ici qui suivent aussi Baby Monster et qui attendent impatiemment leur début comme moi, écrivez-moi dans les commentaires pour que je me sente pas trop seule parce que j'ai l'impression qu'il y a que moi qui les stan dans mon entourage, personne ne les connaît. Alors qu'elles sont incroyables. Par contre j'arrive pas à y croire, genre la plus jeune, Chiquita, elle a l'âge de mon frère, genre what the fuck. Pourquoi elle est aussi talentueuse alors qu'à côté, mon frère qui a le même âge, bah c'est mon frère quoi. Du coup il est un peu super tard là, il est genre 1h27 du matin. Je vous ai abandonné parce qu'il y a ma mère qui est rentrée, donc on allait manger, on a dîné, on a regardé un petit film, Chilou Pilou et tout. Et ouais, donc voilà, j'ai pas bossé de la soirée, mais en même temps c'est les vacances, donc bon, c'est pas très grave. Là en vrai je devrais aller dormir, il est hyper tard, mais je me sens pas du tout fatiguée. Donc j'ai décidé j'allais lire un petit peu. Je suis en train de lire La nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb en ce moment. Ça fait grave du bien d'avoir enfin du temps pour lire parce que là ça fait genre un petit moment que j'ai pas lu et ça m'avait grave manqué de lire. Donc ouais, je vais lire un petit peu et après je vais aller dormir. Je pense que je vais vous laisser là du coup pour le vlog. Merci d'avoir regardé, bonnes vacances à tous, j'espère qu'elles se passent bien d'ailleurs. Enfin plutôt bonne fin de vacances parce que je sais pas quand sortira cette vidéo. Voilà, bisous, à la prochaine.